L'Assemblée nationale a rejeté la requête du procureur général près la Cour de cassation visant à instruire contre Nicolas Kazadi, député de l'UDPS et ancien ministre des Finances, pour des accusations de propagation de faux bruits et divulgation des secrets d'État. 357 députés nationaux se sont prononcés contre le réquisitoire du procureur. 6 ont voté pour et 7 députés se sont abstenus. Les députés nationaux vont se prononcer aujourd'hui sur le réquisitoire du procureur concernant le ministre de la Justice. Toujours à l'Assemblée nationale, c'est aujourd'hui qu'intervient la clôture de la session ordinaire de mars. Conformément au règlement intérieur, les élus ont pour ce faire adopté le projet de loi portant habilitation du gouvernement. Et puis l'inspection générale des finances annonce la relance de ses missions de contrôle. L'opération aura lieu dans les entreprises et établissements publics. L'annonce est du nouvel inspecteur général chef de service Victor Bitasimois à l'issue d'une séance de travail avec les inspecteurs des finances. Et puis conflit dans l'est de la RDC, les experts congolais et rwandais face à face à Washington. Une première depuis le début de l'implication américaine. Leur objectif, arriver à un accord qui doit être soumis au ministre des Affaires étrangères des deux pays. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Après 3 mois des travaux parlementaires intenses, les députés nationaux clôturent la session ordinaire de mars ce dimanche 15 juin, conformément au règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Lors de la plénière d'hier samedi, les élus ont donc adopté le projet de loi d'habilitation du gouvernement. Cette habilitation a été accordée au gouvernement sur plusieurs matières, notamment la prorogation de l'état de siège. Lui accordé. S'agissant du projet de loi portant habilitation du gouvernement porté devant la représentation nationale par le vice-ministre de la Justice et contentieuse internationale, ce texte a été adopté par 335 députés qui ont voté pour 7 contre 5 abstentions. Cette habilitation a été accordée au gouvernement de la République sur les matières ci-après: la prorogation de l'état de siège dans la partie est de la RDC, l'autorisation de la ratification de l'accord sur la facilitation des échanges, l'autorisation de ratification du protocole relatif à l'accord sur les subventions à la pêche. Après cette matière, les élus du peuple ont auditionné les réponses du directeur général de la Régie des eaux aux préoccupations soulevées par la représentation nationale suite à la question orale avec débat du député national Toby Kayumbi, s'efforçant à apporter des réponses justes aux questions cruciales des élus nationaux, parmi lesquelles la problématique de la desserte en eau potable sur l'ensemble du territoire national, la qualité de l'eau distribuée, la vétusté des tuyaux, le pourcentage du taux de desserte remis en cause, les recettes mobilisées annuellement, pour ne citer que celles-ci. À toutes ces préoccupations, le directeur général David Chilumba a appelé les autorités du pays, y compris l'Assemblée nationale, à raisonner désormais autrement et innover pour résoudre ce problème. Intervenant à la suite des réponses du directeur général de la Régie des eaux, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, attristé par cette question très cruciale au bien-être de la population, a invité chacun à jouer sa partition pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de cette dernière. Pour sa part, l'auteur de la question orale avec débat, le député Nkongolo Kayumbi Toby, a, dans sa conclusion, formulé des recommandations claires, urgentes et concrètes. Je l'ai annoncé au sommaire, restons toujours à l'Assemblée nationale où les élus ont rejeté la requête du procureur général près la Cour de cassation visant à instruire contre Nicolas Kazadi, député de l'UDPS et ancien ministre des Finances, pour des accusations de propagation de faux bruits et divulgation des secrets d'État.
57 députés nationaux se sont prononcés contre le réquisitoire du procureur général. 6 ont voté pour, 7 députés se sont abstenus. Cette décision prise lors de la plénière de ce samedi fait suite à la recommandation de la commission spéciale présidée par Raphaël Kibuta qui avait proposé le rejet. Ce dimanche, les élus vont se prononcer à partir de 16h sur le sort du ministre de la Justice, Constant Mutamba, concerné par un autre réquisitoire du procureur général demandant l'autorisation des poursuites judiciaires à son encontre. C'est donc un dossier à suivre. Attendu cette semaine à Washington pour discuter de la crise dans l'est de la RDC, les délégués congolais et rwandais sont déjà sur place et à pied d'œuvre. Ils ont commencé leur pourparlers face à face, une première depuis le début de l'implication américaine. Leur objectif, arriver à un accord qui doit être soumis au ministre des Affaires étrangères des deux pays. Aucune date n'a été fixée pour la signature d'un accord, même si les Américains l'espèrent avant la fin juillet. Un dossier suivi de près par l'opposition congolaise. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Belly Mutono, secrétaire général de l'Alliance pour le changement, parti de l'opposant congolais Jean-Marc Kabound. Bonjour monsieur le secrétaire général. Quelle est la principale préoccupation de votre parti concernant ce deal minier en gestation aux États-Unis? Bon, ça ne peut pas nous garantir, d'autant plus que déjà il y a eu plusieurs accords dont il a déjà eu à effectuer, sans pour autant que ça passe par la voie légale de l'Assemblée nationale. Mais cette question, camarade Christian, c'est une question de souveraineté et de responsabilité. Tant que nous-mêmes, nous ne prenons pas toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser nos frontières, nos minéraux, notre population, eh bien, si nous attendons que cela puisse venir de l'étranger, alors là, nous ne sommes pas encore prêts de sortir du lot. J'en appelle à la conscience des gouvernants congolais de revoir l'approche stratégique de ne pas céder nos minéraux en monnaie d'échange pour une quelconque paix, allais-je dire, que le gouvernement prenne conscience qu'on doit organiser un forum en interne pour que chaque camp, pas camp comme ça se dit actuellement avec les camps qui s'estimeraient de la patrie ou autres contre antipatrie, un format où tous les fils du pays doivent se mettre d'accord dans la manière d'orienter l'avenir et la destinée de ces beaux et grands pays. Alors, monsieur le secrétaire général, on vous a suivi très religieusement, mais récemment, on a suivi le président de l'Assemblée nationale affirmer que le président de la République lui a donné des garanties que cette question sera discutée au Parlement et qu'il n'est pas question de brader nos minéraux. Comment vous réagissez à ça? Par rapport à cette préoccupation que vous nous posez, nous, en tant que contrepoids du pouvoir en place, donc de l'opposition, déjà, en son temps, le 24 avril 2025, le président national du parti Alliance pour le changement, l'honorable Jean-Marc Kabound avait déjà prévenu et mis en garde le président Tshisekedi et son gouvernement de ne pas signer ces genres d'accords qui bradent le minerai de notre pays par des gens qui sous le dessous des cartes alimente encore ces foyers de tension ou ces instabilités que nous vivons à l'est du pays. Voilà pourquoi nous préconisons d'abord que nous nous réunissions, nous, Congolais, autour d'une table, donc dans un dialogue, pour que nous puissions d'abord ouvrir la voie à des solutions pérennes. Pas le fait que nous possédons les matières premières, que cela puisse être pour nous une monnaie d'échange pour une quelconque paix. Donc voilà un peu l'approche que nous avons par rapport à cette question. Donc pour nous, ces accords nous mettront encore dans des situations où nous reviendrons toujours à la case de départ. Merci beaucoup, monsieur Belly Mutono. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Alliance pour le changement, parti de l'opposant Jean-Marc Kabound. Poursuivons ce journal pendant ce temps. L'inspection générale des finances relance ses missions de contrôle opération
aura lieu dans les entreprises et établissements publics. L'annonce est du nouvel inspecteur général, chef de service de l'IGF, Victor Bitassi-Moi, à l'issue d'une séance de travail avec les inspecteurs des finances. C'est un appel à la mobilisation lancée au corps des inspecteurs pour la reprise des missions dans les entreprises et établissements publics. Le chef de service Christophe Bitassi-Moi, avec à ses côtés son second Emmanuel Chibingu et les coordonnateurs Hermani Elisa, a réuni mercredi 11 juin 2025 dans la salle amphithéâtre Félix Antoine Tshisekedi les inspecteurs généraux de finances et inspecteurs de finances pour leur donner des instructions claires sur les modalités pratiques de la reprise des missions de contrôle. Pour le numéro 1 de ces services d'audit supérieur, cette annonce est la continuité des missions déjà entamées. Il a juste fallu donner des nouveaux termes de référence qui seront comme une nouvelle feuille de route. Il s'agissait du lancement d'une vague de missions. Ce sont des missions qui constituent une continuité des missions qui étaient déjà en cours, mais dont les autres missions, la durée des autres missions a expiré. Aujourd'hui, on a relancé les nouveaux ordres de mission qui reconduisent les missions qui étaient déjà en cours, mais il y a d'autres ordres de missions qui concernent de nouvelles missions. Et on a essayé de sensibiliser les inspecteurs des finances sur les termes de référence de ces missions et sur les comportements à tenir lors de l'exécution de ces missions. Cette séance de travail de l'annonce du lancement d'une vague d'émissions de contrôle a priori a duré plus de 2 heures du temps et s'est déroulée dans une atmosphère conviviale entre la hiérarchie et les inspecteurs de finances. Il s'est dénoté que cette rencontre fait suite aux instructions reçues de la haute hiérarchie afin de maintenir l'élan de la bonne gouvernance financière prônée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rendons-nous à présent à la Conférence épiscopale nationale du Congo. Un mouvement de la société civile vient de signer son adhésion au pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Il s'agit du réseau national des ONG pour le développement de la femme que dirige Marie Nyombo Zaina. L'initiative entre dans le cadre de son programme dénommé Paix et Développement. Dans le cadre de son programme dénommé Paix et Développement, le réseau national des ONG pour le développement de la femme vient de franchir une étape majeure en signant son adhésion au pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble en RDC et dans la région de Grand Lac, initié par la Synco et l'ECC. À cette heure symbolique des 13 heures, le 13 juin, j'ai choisi de faire acte d'adhésion au pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Une initiative salutaire portée par la sagesse de la Synco et la foi de l'ECC, mais aussi par l'espérance de tout un peuple. Dans son mot de circonstance, Marie Nyombo Zaina a lancé un appel solennel au président de la République, Félix Tshisekedi, et aux acteurs nationaux et internationaux en faveur du retour immédiat de la paix. Ma présence aujourd'hui à Synco, c'est pour adhérer, faire adhérer le réseau national des ONG pour le développement de la femme dans son programme de consortium pour la paix et le développement, adhérer au pacte social pour le bien vivre ensemble, qui est l'émanation des évêques et des pasteurs de l'Église du Christ au Congo. Rappelons que cette adhésion s'inscrit dans la continuité d'une série d'initiatives entreprises depuis février dernier à travers le consortium pour la paix et le développement en réponse à la détérioration dramatique de la situation sécuritaire à l'est du pays. En reconnaissance de son engagement indéfectible et de ses actions concrètes en faveur de la paix sociale, Madame Marie Nyombo Zaina se vit décerner le certificat d'ambassadrice pour la paix par le cartel pour la justice et la paix sociale, une distinction qui vient couronner des années de lutte courageuse pour une RDC pacifiée, unie et prospère. Puis les rassemblements des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social d'y suivre avec une attention soutenue l'évolution de la situation politique
en RDC, marqué notamment par la rencontre du 5 juin entre le président de la République Félix Tshisekedi et l'opposant Martin Fayulu et la sortie médiatique du 9 juin du ministre des Transports et Voies de Communication. Pour ce dernier, la dernière sortie de Bemba a non seulement suscité des remous, mais aussi semble avoir jeté un pavé dans la mare au sein de l'opinion publique, tant nationale qu'internationale. Suivez. La rencontre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, à la demande de ces derniers, mérite d'être saluée par tous. Elle s'inscrit dans la continuité des consultations politiques initiées par les chefs de l'État. C'est comme s'il y aurait un désaccord à peine voilé entre les deux personnalités sur la manière de résorber la crise qui enchaîne notre pays. La dernière déclaration de Jean-Pierre Bemba Gombo a non seulement suscité des remous, mais aussi semble avoir jeté un pavé dans la mare au sein de l'opinion publique, tant nationale qu'internationale. C'est pourquoi, attaché à l'unité nationale et à la social-démocratie, fidèle aux idéaux de paix et de non-violence, prônés par nos pères spirituels, géniteurs et politiques, en l'occurrence, les cardinals Laurent Monsego Passigna, Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Papa Jano Bemba Saolona, Papa Maréchal Mobutu Sese Seko, Mzee Laurent Désiré Kabila et Papa Karbu Mandou Mouboula Nyati, tous des résumés-mémoires pour ne citer que cela au nom du rassemblement des compagnons d'Etienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social. Nous sollicitons le pardon patriotique auprès des princes de l'Église catholique au travers de la Senko, de nos compatriotes qui auraient été offensés par les propos de notre frère Jean-Pierre Bemba Gombo, et lançons un vibrant appel au peuple congolais de privilégier la cohésion nationale. Le rassemblement des compagnons d'Etienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social estime qu'au moment où la République démocratique du Congo, notre pays, est menacée d'implosion existentielle, le moment est venu de dépassionner les débats politiques et de converger tous vers ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Les membres de l'association d'Ibelenge Coordination Nationale ont exprimé leur indignation et compassion à la suite de la mort de Célestin Kabasele au cadre de l'UDPS. Dans une déclaration, ils exigent que lumière soit faite autour des circonstances de sa mort afin de punir tous les coupables. Nous sommes venus ici. Le vendredi passé, on avait eu le message que l'un des nôtres a été assassiné d'une manière que vous connaissez tous. Et on a constaté que non, la justice n'a pas fait le travail comme il fallait le faire. Et nous ne pouvons pas laisser notre frère aller dans ce sens-là. C'est pour cette raison nous nous sommes réunis ici. Nous demandons que le commanditaire et les auteurs doivent être poursuivis. Le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de prôner que la justice soit indépendante. C'est pour cette raison, nous ne voulons pas de mains noires qui sont derrière la justice, qu'on puisse faire la justice, qu'on puisse laisser la justice faire son travail comme il faut. Le monde célèbre ce dimanche 15 juin la Journée internationale des pères, occasion pour l'ONG Action pour la lutte contre les violences faites à l'homme par la femme d'organiser une conférence pour célébrer la journée sous le thème « Père, c'est les repères, l'humanité ». La Journée internationale de pères a été instituée afin de rendre hommage aux pères et aux figures paternelles ainsi que de reconnaître leur rôle dans la famille et dans la société. À Kinshasa, une conférence a été animée par l'ONG Action pour la lutte contre les violences faites à l'homme par la femme, en présence de représentants de la ministre des Affaires sociales, du bourgmestre de la commune de Massina,
et des autorités coutumières. Prenant la parole, le représentant du bourgmestre de la commune de Massina a promis d'accompagner l'ONG pour l'implantation de son siège dans ce coin de la capitale. Il a également invité les hommes à soutenir l'action pour la lutte contre les violences faites à l'homme par la femme. Cette ONG ayant soumis son dossier à la maison communale de Massina, vu l'importance que nous avons accordée à celle-ci, nous voici disposés à vous accompagner. Dans son mot, Georgine Gakumbi Manango, initiatrice et présidente de l'ONG Action pour la lutte contre les violences faites à l'homme par la femme, a insisté sur la revalorisation de l'homme dans la famille et dans la société. Nous voulons valoriser les papas pour honorer les hommes congolais à qui nous avons fait du mal. Avec l'ONG d'abord, nous militons pour la valorisation de l'homme. Consoler tous ces hommes-là qui sont victimes de violences de la part de femmes. Nous voulons aussi travailler pour l'équilibre. Si nous voulons combattre l'insécurité, combattre la pauvreté, l'homme et la femme doivent être en harmonie, en accord et en équilibre social pour avoir de bons dirigeants. L'ONG Action pour la lutte contre les violences faites à l'homme par la femme, créée depuis avril 2017 sous l'initiative de la sociologue, a pour but de défendre tous les hommes victimes des violences faites par la femme et restaurer l'homme dans sa dignité en tant que tel, défendre les jeunes filles et les enfants garçons victimes des conséquences des violences conjugales. On va prendre les rappels des titres à présent. L'Assemblée nationale a rejeté la requête du procureur général près la Cour de cassation visant à instruire contre Nicolas Kazadi, député de l'UDPS et ancien ministre des Finances, pour des accusations de propagation de faux bruits et divulgation des secrets d'État. 357 députés nationaux se sont prononcés contre le réquisitoire du procureur général. Toujours à l'Assemblée nationale, c'est aujourd'hui qu'intervient la clôture de la session ordinaire de mars. Conformément au règlement intérieur, les élus ont pour ce faire adopté le projet de loi portant habilitation du gouvernement. Et puis sachez que l'inspection générale des finances relance ses missions de contrôle. L'opération aura lieu dans les entreprises et établissements publics. L'annonce est du nouvel inspecteur général, chef des services, Victor Bitassimois, à l'issue d'une séance de travail avec les inspecteurs des finances. Conflit dans l'est de la RDC, les experts congolais et rwandais face à face à Washington, une première depuis le début de l'implication américaine. Leur objectif, arriver à un accord qui doit être soumis au ministre des Affaires étrangères des deux pays. Voilà qui boucle complètement ce journal, mesdames, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb.